Qu'on en parle, et tout de suite d'ailleurs de l'affaire Kerviel, qui est un des gros titres économiques de la soirée, avec, pour résumer, Jérôme Kerviel 1, Société Générale 0, en tout cas ce soir, et devant la justice prud'homale, puisque pour la première fois en 8 ans, 2 procédures donc. La justice française donne raison à l'ancien trader contre sa banque. Condamnation par les prud'hommes de la Société Générale, donc à verser un peu plus de 450 000 € à Jérôme Kerviel pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La Société Générale est scandalisée, elle va faire appel. Explication de ce jugement avec Florent Rodeau. C'est sa première victoire dans le bras de fer qui l'oppose depuis 8 ans à la Société Générale. Jérôme Kerviel peut être soulagé. Le Conseil des prud'hommes de Paris a condamné la banque à lui verser 450 000 €. Motif, un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dans des conditions vexatoires. C'est une sublime journée pour moi et pour la défense et pour le travail qui est accompli par les avocats depuis plusieurs années. C'est un pied dans la porte qui est mis et on va s'y engouffrer et la vérité va s'y engouffrer également. La justice parisienne a souligné que le licenciement intervenu début 2008 était fondé sur des faits prescrits. Un employeur ne pouvant licencier un salarié pour des faits remontant à plus de 2 mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Les prud'hommes ont estimé que la banque avait parfaitement connaissance des opérations financières fictives de son employé. On accueille ce jugement au prud'homme avec beaucoup de joie, parce que c'est la première fois qu'une juridiction française admet, reconnaît, pose en définitive que la Société Générale avait une pleine et entière connaissance des activités de Jérôme Kerviel avant janvier 2008, soit le moment où on vous a fait croire qu'il l'avait découvert. L'avocat de la banque a jugé cette décision scandaleuse et a fait appel. Dans le volet pénal de ce marathon judiciaire, Jérôme Kerviel a déjà été reconnu coupable de manœuvres boursières frauduleuses. Des manipulations qui auraient, selon la Société Générale, entraîné une perte de près de 5 milliards d'euros. En 2010, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Les 4,9 milliards de dommages et intérêts seront eux finalement annulés en mars 2014.